Et si je te disais que le simple épisode que tu voulais voir était déjà le début d'un plan pour te faire enchaîner toute la saison? Chaque cliffhanger, chaque mini récompense est pensé pour que tu continues. Tu pensais être libre de choisir, mais c'est déjà Netflix qui organise ton attention. Comment une petite start-up de location de DVD est-elle devenue la machine la plus puissante pour capter et retenir l'attention du monde entier? Comment Mark Randolph et Reed Hastings ont transformé un service postal en un empire capable d'influencer nos habitudes, nos choix et notre temps, avec un seul objectif, détruire le divertissement traditionnel, réinventer la télévision et faire de chacun d'entre nous un spectateur captif sans même qu'on s'en rende compte. Pour comprendre ce système, faut revenir à ses débuts. À la fin des années 90, regarder un film, ça paraissait simple, mais c'était faux, c'était un vrai casse-tête. Imagine devoir 40 $ à chaque fois que tu rendais un film en retard. Eh bien ça, c'était le quotidien avec les VHS, et c'est dans ce contexte que l'histoire de Netflix commence. Mark Randolph, entrepreneur dans l'âme, cherchait la prochaine grande idée sur Internet, et c'est là qu'il rencontre Reed Hastings, un ingénieur visionnaire, ancien étudiant de Stanford, obsédé par les solutions simples mais efficaces. Tous les deux ont été virés de leur précédent emploi, mais ils partagent une vision, créer quelque chose de révolutionnaire sur le web. Et un jour, Mark Randolph propose simplement de louer des cassettes vidéo. Et c'est là que Reed Hastings réalise le problème. Rendre une cassette et payer 40 $, c'est vite frustrant pour tout le monde. Et c'est parti, Mark et Reed ont une mission. Créer une idée révolutionnaire, une entreprise à la pointe d'Internet avec un but précis, changer complètement la manière dont les gens regardent des films. Mais rapidement, il y a un obstacle. La VHS est beaucoup trop lourde et donc c'est trop coûteux à expédier. Il fallait donc trouver une solution. La réponse, c'est le DVD. Plus léger, plus moderne et parfaitement adapté pour le courrier. Et ils ajoutent une nouveauté au service, l'abonnement. Avec cette idée-là, plus besoin de louer un DVD. 17,99 par mois et vous pouviez avoir accès à n'importe quel film illimité. L'idée est tellement révolutionnaire que des géants comme Jeff Bezos ont proposé de racheter Netflix. Mais Hastings n'a rien lâché. Il voulait aller jusqu'au bout de son plan révolutionnaire, coûte que coûte. Mais le principal problème ici, c'est qu'avec ses tarifs, 15 DVD maximum, c'est la quantité que Netflix pouvait envoyer. Et à cette époque, elle en envoyait 10 000 par jour. Netflix est au bord de la faillite, l'entreprise doit 50 millions de dollars. Chaque jour, chaque DVD envoyé comportait un risque et les dettes s'accumulaient. Mais Hastings et Randolph ne lâchent rien. Pendant ce temps, Blockbuster, le géant de la location de films, domine le marché. Présent dans presque toutes les villes des États-Unis, il regarde Netflix de haut. Et c'est là qu'Hastings voit clair. Blockbuster ne croit pas à Internet. Et pour Netflix, c'est l'opportunité de frapper fort. Pour survivre et se démarquer, Netflix invente une arme secrète, un algorithme capable de recommander des films à ses utilisateurs, et ça même avec le DVD. À l'époque, c'est révolutionnaire, les gens reçoivent des films adaptés à leur goût, et la fidélité commence à se créer. Mais Reed Hastings ne s'arrête pas là, il voit venir le futur, le streaming déjà en train de transformer la musique va bientôt révolutionner le cinéma. Netflix prend un risque énorme, abandonner le modèle DVD postal pour se concentrer sur le streaming. Pour se différencier, l'entreprise change encore une fois de cap. Les studios vendant leurs films de plus en plus chers, voyant une espèce de concurrence déloyale, l'entreprise décide de se concentrer sur les séries. Elle sauve même des productions comme Breaking Bad et décide de créer ses propres séries originales, des contenus qui restent à vie sur la plateforme. Grâce à ces algorithmes, Netflix analyse ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et améliore constamment l'expérience des utilisateurs. Et c'est ainsi que naissent les premiers succès originaux. House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things. Netflix passe de la faillite à près de 300 millions d'abonnés en fin 2024. L'entreprise n'est plus seulement un service de location ou de streaming, c'est un système qui anticipe nos goûts, crée du contenu sur mesure et prépare le terrain pour ce qui deviendra une vraie révolution du divertissement. Mais alors pourquoi Netflix est aussi viral aujourd'hui? En réalité, Netflix ne veut pas que tu regardes ces séries, il veut que tu continues. Chaque épisode, chaque cliffhanger, c'est ton cerveau qui réagit. Tu penses être libre, mais en réalité t'es déjà dans le système. Tu voulais regarder un seul épisode et finalement t'as regardé toute la saison. Si tu te reconnais dans cette phrase, sache que ce plaisir immédiat, cette envie irrésistible n'est pas un hasard. Netflix t'a appris comment consommer, subtilement, et ça sans que tu t'en rendes compte. Binge-watching, cliffhanger, scène d'action dès les premières minutes, tout est calibré pour que tu continues. Les séries n'ont pas été créées pour raconter des histoires, elles sont là pour te retenir. Ton cerveau libère de la dopamine à chaque mini récompense. Tu penses choisir, mais en réalité c'est Netflix qui décide. Et ça, épisode après épisode, saison après saison.
Et le pire, c'est que Netflix t'a habitué à un luxe pour presque rien. 7,99 par mois pour du contenu illimité sans publicité. Ce prix n'est pas une offre, c'est un investissement sur ton comportement. La plateforme a investi massivement dans des séries et des films originaux, emprunté des milliards et perdu chaque année, tout ça pour créer une dépendance et écraser la concurrence. Tu ne regardais pas seulement des séries, tu adaptais un mode de consommation. Mais aujourd'hui, ce confort a un prix. Les tarifs augmentent, la publicité apparaît, et alors que le partage de comptes était encouragé par Netflix, il est maintenant limité. Toutes tes séries préférées ont été dispersées sur chaque plateforme de streaming, et pour retrouver l'équivalent de 7,99 à l'époque, il faut maintenant que tu en dépenses 50 par mois. Pourtant, Netflix sait que si tu pars, tu reviendras. Si tu penses que partir te libère, détrompe-toi. Plus de 60% des abonnés qui partent finissent par revenir en moins de 6 mois. Ne pas avoir vu la saison 5 de Stranger Things t'exclut des conversations. Et ne pas avoir vu la fin de Squid Game te fait te sentir seul sur Internet. Donc la vérité sur ce processus, c'est que Netflix ne te divertit pas, il t'optimise. Tu n'es plus spectateur, tu es consommateur d'attention. Ton temps, ton cerveau, ton comportement, tout a été analysé, tout a été étudié et tout a été anticipé. Netflix a créé une machine et nous, on en est le centre. Mais soyons clairs une seconde, cette entreprise n'a pas volé son succès. Ils ont rendu le cinéma et les séries beaucoup plus accessibles, ils ont cassé les codes d'une télévision rigide, lente et dépassée, mais surtout, ils ont compris leur époque. Quand une entreprise gagne autant, elle ne reste pas juste une simple plateforme. Aujourd'hui, Netflix ne diffuse plus seulement du contenu. Il possède des franchises, des catalogues et des univers tout entiers. Avec le rachat de Warner Bros et le partenariat avec Sony, elle obtiendrait des licences comme Harry Potter, Game of Thrones ou Spider-Man. À ce stade, Netflix n'est plus un service, c'est un super studio mondial. Et ce virage, Netflix ne le cache même plus. Ted Sarandos l'a résumé en une phrase. Nous avons toujours été connus comme des constructeurs, pas comme des acheteurs. Autrement dit, Netflix ne veut plus seulement créer, il veut construire quelque chose de durable, de massif, mais surtout d'impossible à ignorer. Et ça, ce n'est pas un aveu de manipulation, c'est de la logique industrielle. Avec près de 300 millions d'abonnés et plus de 130 millions du côté d'HBO Max, l'union de ces forces place Netflix dans une position presque imprenable. Les économies se comptent en milliards et les accusations de monopole commencent à émerger. Pas parce que Netflix triche, mais parce qu'elle a mieux joué que les autres. Et l'ambition ne s'arrête pas qu'aux séries. Jeux vidéo, films, franchises, diffusion en direct, même la télévision traditionnelle commence à s'intégrer à Netflix. L'objectif n'est pas de t'enfermer, mais d'être indispensable. En fait, Netflix n'a pas changé la façon dont on regarde des films ou des séries. Elle a changé la façon dont on consomme notre temps et notre attention. D'une petite start-up qui envoyait des DVD par courrier à un empire capable de captiver plus de 300 millions de personnes dans le monde entier, Netflix a construit une machine parfaitement calibrée. Et pourtant, il faut le reconnaître, ils ont créé un produit qu'on adopte volontiers. On revient épisode après épisode, saison après saison, parce que l'expérience est fluide, addictive et surtout irrésistible. Aujourd'hui, Netflix n'est plus seulement une plateforme, c'est un super studio, un écosystème et un acteur incontournable du divertissement. Et si vous pensez que tout ça, c'est juste du hasard, souvenez-vous, Netflix ne vous divertit pas par chance, il vous optimise. C'était Enzo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.